Et si nos déchets quotidiens, c'était pas vraiment la fin de l'histoire, mais plutôt un commencement? On voit bien les limites du recyclage classique, hein. Il suffit de voir le comté de Polk en Floride qui a carrément arrêté la collecte sélective. Oui, c'est un vrai défi. Mais il y a d'autres approches. Aujourd'hui, on va se pencher sur le Rosebud Continuum. C'est un centre d'éco-sciences là-bas en Floride. Ça ressemble un peu à un prototype de communauté du futur, mais qui existe vraiment, quoi. Une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Exactement. Un endroit où ils testent, grandeur nature, des solutions durables. Pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses. Des articles, leur site web, des bouts d'interviews et puis un documentaire Good Natured. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu comment ils arrivent à tout lier. La durabilité au quotidien, l'éducation, la recherche. Ils ont un partenariat avec l'université, USF, et puis la vie en communauté. Bon, alors, on décortique un peu tout ça. Leur point de départ, c'est assez fort. Rien ne doit se perdre. C'est ça qui est fondamental. Ils remettent en question notre vision même de la ressource. Prenez les restes de table, par exemple. Oui. Au lieu de finir à la poubelle, ça part dans des biodigesteurs. Ils en ont un qu'ils appellent le dragon, c'est assez imagé. Ah oui. Et ça fait quoi? Ça produit du biogaz qu'ils utilisent pour cuisiner et en plus un engrais liquide. C'est une boucle parfaite, locale. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai lu qu'ils faisaient pareil avec les déchets humains, des toilettes sèches. Tout à fait. Des toilettes à compostage, donc zéro eau gaspillée, et les nutriments, eh bien, ils retournent au sol, transformés en humus. Ça montre bien cette volonté de fermer les cycles. C'est cohérent. Ça fait penser un peu à ce que fait l'usine Mural Bros avec les biosolides, non? Transformer ça en engrais. Exactement, c'est la même logique de système en boucle fermée. Mais alors, quid des trucs plus compliqués, genre plastique, verre Justement, ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils appliquent ce principe à tout. Le déchet, pour eux, c'est juste une ressource qui n'est pas au bon endroit. Donc, plastique, verre... Ils jettent pas. Non, ils broient, tout sur place. Ils ont différents types de broyeurs pour ça. Pour en faire ce fameux Trashcrete. C'est ça, un béton avec du plastique et du verre dedans, c'est ça. Un mélange ciment, plastique, sable de verre. Et ils l'utilisent pour faire des pavés, mais aussi, et ça j'aime beaucoup, des sculptures. Ah oui, j'ai vu ça. Tortue gopher, ours noir, panthère de Floride. C'est malin de transformer des trucs si difficiles à recycler en objets utiles et même artistiques. Voilà. Et cette valorisation, en fait, ça s'inscrit dans une démarche plus large d'autonomie. L'énergie, par exemple, c'est un autre gros morceau, si on regarde l'ensemble. Oui, l'énergie solaire, j'imagine, en Floride, le Sunshine State. Bien sûr, il y en a partout. Des panneaux au sol, sur les toits, sur des poteaux. Ils ont même des voiturettes de golf solaire et une station solaire mobile pour la résilience en cas de problème. Et les biodigesteurs, ça compte aussi comme source d'énergie avec le gaz produit. J'ai vu qu'ils testaient même un truc de batterie gravitationnelle, un concept de stockage. Oui, ils explorent différentes pistes. L'idée, c'est de multiplier les sources renouvelables locales et de réfléchir au stockage. L'autonomie, elle est même incarnée par le docteur Kulhan, le fondateur, qui vit sur place, dans son camping-car, complètement autonome en énergie. C'est une preuve par l'exemple, en quelque sorte. Exactement. Et ça va de pair avec une vraie attention à l'écosystème local. Ah oui, le rewilding, le réensauvagement. J'ai vu qu'ils enlevaient les plantes invasives pour remettre des espèces d'ici, des fleurs sauvages, des asclépiades, pour les papillons monarques. C'est un choix fort. Ils critiquent ce qu'ils appellent l'idée coloniale de la jolie pelouse, bien verte, bien nette, mais pauvre en biodiversité. Et pour la nourriture, ils font comment? J'ai vu des photos d'aquaponie, hydroponie, des jardins en lasagne. Oui, ils expérimentent beaucoup. Aquaponie, hydroponie, jardinage en lasagne, ils ont des ruches, une forêt nourricière, des tower gardens. C'est très diversifié. Une approche intégrée, donc. C'est ça. Ça montre bien l'importance de la biodiversité et des systèmes alimentaires locaux pour être vraiment durables. Mais bon, au-delà de toute cette technique, comment ils partagent tout ça? C'est pas juste un labo fermé, j'imagine. Non, non, l'éducation, c'est hyper important pour eux. Le partenariat avec le Patel College de l'USF, ça transforme Rosebud en Do Tank, un lieu où les étudiants viennent faire, expérimenter. Un do tank, j'aime bien l'expression, pas juste un think tank. Voilà. Et puis, ils ouvrent au public. Visites guidées, les écotours, journées de bénévolat, camps d'été, des événements aussi. J'ai vu qu'ils avaient même des panneaux avec des codes de réalité augmentée pour rendre l'apprentissage plus interactif. C'est intéressant ça. Et ça rejoint ce que disait Marianne Bishop, la cofondatrice, sur l'apprentissage.
L'idée, c'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais d'inspirer des petits pas, apprendre progressivement. L'apprentissage par l'expérience, c'est souvent ça le plus marquant, non? Oui, c'est sûr. Et ça nous amène à la philosophie derrière tout ça, les idées du docteur Curhan. Il parle d'économie verticale, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, l'économie verticale, c'est pour aller plus loin que l'économie circulaire. Le circulaire, dit-il, ça peut être juste faire du surplace, tourner en rond. Le vertical, c'est l'idée d'une spirale ascendante. Chaque cycle ajoute de la valeur, transforme positivement. Il utilise l'image de la chanson Spinning Wheel. D'accord. Créer de la valeur en montant, pas juste en tournant. Sa pensée Nexus. Toujours connecter l'eau, l'énergie, la nourriture et l'écologie, le Nexus WEF. Tout est lié. Il pense aussi que l'humain peut être un agent positif, créateur d'ordre. Il parle de négantropie et pas seulement de désordre. Il critique la séparation ville-campagne, c'est ça? Et il s'inspire d'exemples comme les Abalènes au Caire. Oui, ces communautés qui ont intégré la gestion des déchets dans leur économie locale depuis longtemps. Et sa méthode qu'il appelle maïotique. Ou comme Socrate. Un peu, oui. L'idée, c'est de faire accoucher les idées collectivement par la coopération plutôt que par la compétition ou l'affrontement d'idées toutes faites. Bon, alors, si on résume un peu, Rosebud, c'est pas une utopie inaccessible. C'est un labo, oui, mais un labo vivant, qui fonctionne aujourd'hui. Ça montre que des solutions durables, intégrées, eh bien c'est possible. C'est pratique, c'est communautaire, et franchement, ça donne de l'espoir. Carrément. C'est peut-être une vision d'avenir plus inspirante que certains parcs à thème, non? Ouais, Parce que ça montre comment on peut construire un demain meilleur, là, maintenant. tout à fait. Et ce qui est encourageant, je trouve, c'est que les principes sont accessibles. L'idée, c'est pas forcément de tout copier, mais de s'en inspirer, de voir ce qu'on peut faire à notre échelle. Faire sa part, comme dit Marianne Bishop, même petit à petit. Justement, en parlant de faire sa part et de ressources, si eux arrivent si bien à transformer ce qu'on voit comme des déchets, quel est d'après toi le flux de déchets matériels ou peut-être autre chose qu'on ignore le plus aujourd'hui? Quel potentiel de transformation on rate dans nos propres vies, dans nos communautés?